Romain, Suétone, Dion Cassius, même s'il écrit en grec, et de ce qu'on appelle l'histoire auguste. Donc j'ai cherché chez ces historiens, ce qui est mon métier d'ailleurs, quelles sont les remarques sur les vêtements des empereurs. Et j'en ai trouvé quelques-unes qui sont très intéressantes, je crois, par exemple en ce qui concerne la toge. Peu à peu, très vite, les empereurs ont cessé de porter la toge. Sauf qu'un empereur du IIe siècle, qui s'appelle Alexandre Sévère, a de nouveau porté la toge pour une raison assez bizarre, c'est qu'à son époque, on trouve un nouveau rouge qu'on appelle le rouge Probus, parce que celui qui l'a trouvé s'appelait Probus, donc un nouveau rouge. Donc ça veut dire que les couleurs de la toge impériale sont légèrement différentes, et on nous dit qu'Alexandre Sévère, chaque fois qu'il allait à Rome ou dans les capitales de l'Empire, prenait soin de porter une toge. En quoi est-elle cette toge? Bien, Martine vient de vous le dire, seul un empereur, dont je reparlerai, Caligula, portait sous cette toge un vêtement qui était totalement en soie. Le reste des Romains et des empereurs ne le portent pas, sauf que, à partir du IIe siècle, où on a des relations fondées entre Rome et la Chine, on sait qu'un empereur un peu scandaleux, qui s'appelle Héliogabale, ne portait que des vêtements complètement en soie. L'usage de la toge est non seulement un marqueur social, mais c'est aussi un marqueur de mœurs. Et Suétone, nous faisant un portrait de César, qui est à l'époque républicaine, nous expliquait que César avait une coutume assez bizarre, plusieurs coutumes d'ailleurs, qui était la première, que sa tunique était brodée et elle était terminée par des glands. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que, contrairement à tous les Romains qui mettent la ceinture de la tunique autour des cuisses, César la mettait autour de la poitrine, ce qui fait que la toge tombait jusqu'aux pieds, mais surtout, et ça c'est plus important, contrairement à l'usage romain, il ne serrait pas sa ceinture. Or, à Rome, un homme qui a une ceinture lâche, c'est-à-dire une ceinture qui n'est pas serrée, et un homme qui a des mœurs peut-être un peu trop raffinées, orientales sans doute, les Romains n'aiment pas trop les orientaux, mais peut-être différentes. Peut-être est-ce une coutume un peu homosexuelle. Or, nous savons, troisième élément, toujours par Suétone, que César, qui n'avait pas beaucoup de cheveux, avait l'habitude, avec sa main gauche et son doigt, de ramener délicatement la mèche de cheveux là-dessus. Ce qui est un signe de coquetterie, certes, mais ce qui est aussi peut-être un signe d'invite homosexuel ou bisexuel, ce qui n'était pas choquant dans la Rome ancienne. Auguste, qui prend justement le contre-pied de César, non seulement avait des vêtements très sobres qu'il faisait tisser par sa mère, par sa femme, par sa sœur, par sa fille et par ses petites filles, donc il avait des ouvrières à domicile, avait des toges qui n'étaient ni trop étroites, ni trop larges. Mais ce même Auguste, dont l'austérité était proverbiale, trouvait qu'il n'était pas assez grand, et donc il avait des chaussures compensées pour augmenter sa taille. Car un des éléments de l'Empire, c'est d'avoir une grande taille, si l'on peut, mais surtout d'être cambré, d'être droit. Ce qui fait qu'un empereur du IIe siècle, qui s'appelle Antonin le Pieux, avait l'habitude, pour se tenir droit, de se mettre une sorte de petite cuirasse en bois de tilleul, nous dit-on, qui l'obligeait à se tenir droit. En ce qui concerne